Bonjour collègues. Nous sommes à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du gouvernement et c'est Madame la députée Duntingdon. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec les députés de Marguerite Bourgeois, le chef du 3e groupe d'opposition, et les députés d'Abitibi-Est et de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale rappelle que les Québécois subissent actuellement une pression fiscale importante. Que l'Assemblée nationale demande à toutes les formations politiques représentées en cette Chambre de s'engager à ne pas augmenter les impôts des Québécois. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement. Et la prochaine motion revient à l'opposition officielle. Et je reconnais Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Laurier-Dorion, le député des Îles-de-la-Madeleine, le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte et le député de Rosemont. Que l'Assemblée nationale rappelle que le Québec compte sur le dévouement et la protection de milliers de travailleurs qui assurent la sécurité de la population, tels que les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les agents de détention, les répartiteurs d'urgence, les contrôleurs routiers, les équipes en recherche et sauvetage. Qu'elle rappelle que ces personnes sont confrontées quotidiennement à des situations d'urgence qui nécessitent une prise de décision rapide et qu'elles sont à risque de développer des chocs post-traumatiques. Qu'elle rappelle que ces travailleurs d'urgence, derrière leur uniforme, sont des femmes et des hommes qui peuvent rester profondément marqués par les événements survenus dans leur travail et que, pour eux, demander de l'aide est difficile. Qu'elle dénonce que le gouvernement caquiste a mis fin à une entente avec PSPNet, réseau de soutien en santé mentale pour les professionnels de la sécurité publique, un programme de thérapie en ligne disponible en tout temps et partout au Québec, spécialement conçu pour le personnel de la sécurité publique. Qu'elle exige du gouvernement du Québec de choisir d'assurer la santé et la sécurité du personnel de la sécurité publique en reconduisant et pérennisant immédiatement le financement à PSPNet. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. La prochaine motion revient au 2e groupe d'opposition et je reconnais Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner la présence des personnes qui représentent la Fondation Émergence, qui sont les auteurs de cette motion. Je sollicite donc le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre de la Condition féminine, la députée de Westmount-Saint-Louis, la députée de Terrebonne, le député de Saint-Jérôme, le député de Rosemont et la députée de Laporte. Que l'Assemblée nationale souligne la 24e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui aura lieu le 17 mai 2026, une initiative lancée au Québec en 2003 par la Fondation Émergence. Qu'elle souligne également la campagne de sensibilisation grand public de la Fondation Émergence ayant pour terme « L'effet allié est en marche », qui met en lumière l'importance des alliés dans la construction d'une société plus inclusive et respectueuse. Qu'elle reconnaisse le rôle essentiel des alliés, qu'il s'agisse d'individus, d'institutions ou d'organisations, pour permettre aux personnes de la diversité sexuelle et de genre de vivre dans le respect, la dignité et la sécurité. Qu'elle prenne acte des préoccupations grandissantes liées aux gestes et aux propos haineux visant les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ici comme ailleurs dans le monde.
qu'elle invite la population québécoise à participer aux initiatives déployées dans le cadre du 17 mai, à poser des gestes de solidarité envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre et à contribuer à l'effet allié en rappelant que chaque geste d'appui contribue à bâtir une société plus bienveillante. Qu'enfin, elle réaffirme le rôle du Québec comme leader dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie, ainsi que son engagement à promouvoir l'égalité et la dignité et le respect pour toutes et tous et tous. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, la ministre de la Condition féminine, le député de Westmount-Saint-Louis et j'ai ici un député du Parti québécois. Ah, la députée, pardon. Et François? Non, excuse. Le député de qui? Terrebonne. Désolée, je ne l'avais pas dans mes notes. La députée de Terrebonne. Merci. Alors, je comprends qu'afin qu'il y ait un débat de rigueur d'une durée maximale de 2 minutes, et je commence par reconnaître Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, merci à Fondation Émergence qui, depuis toutes ces années, nous rappelle internationalement que la lutte à l'homophobie et à la transphobie, c'est une responsabilité collective. On va se le dire, dans cette ère trouble où propos haineux, gestes de violence, intimidation dans nos écoles ne sont qu'en augmentation si tu es une personne de la diversité de genre, et particulièrement si tu es une personne trans, je pense que le thème de cette année, l'effet allié, nous interpelle comme parlementaires. Pourquoi? Bien, parce que l'effet allié nous rappelle que ce n'est pas juste aux personnes de la diversité de genre et de la diversité sexuelle à se défendre. C'est une vision de société, l'inclusion, et le Québec a été longtemps précurseur. Il faut juste continuer. Puis ça tombe bien parce on a adopté à l'unanimité cette motion-là. Alors, vous avez raison, l'effet allié est en marche et je suis très heureuse de marcher avec vous. Ceci étant dit, si le coup d'envoi est donné, il faut qu'on se rappelle que ça veut dire que jour après jour, peu importe quand dans l'année, peu importe le moment où on se retrouve, ben il faut qu'on élève nos voix pour dire ce qui n'a pas de bon sens. Vous le savez comme moi, la misogynie, l'homophobie, la transphobie se nourrit aux mêmes racines. Et ce qu'il faut, c'est agir, intervenir. Puis on a une chance exceptionnelle, comme parti politique. On a 2 chefs femmes, 2 chefs de la communauté LGBT. Alors, on a tout pour partir à la rencontre de nos concitoyens et dire que nous, au Québec, les faits alliés, on en prend soin et on travaille là-dessus comme parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et je reconnais maintenant Madame la ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de joindre ma voix à celle de mes collègues et de prendre la parole aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. D'abord, moi aussi, je veux souligner et saluer chaleureusement ceux qui représentent la communauté LGBTQ+, Laurent Brault de la Fondation Émergence et Magali Boudon du Conseil LGBT, qui nous font l'honneur d'être présents dans nos tribunes pour l'occasion. Je les remercie pour le travail qu'ils font au quotidien auprès des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. J'ai eu l'occasion de collaborer avec eux. Je suis de retour dans ces fonctions. Alors, ce sera toujours un plaisir de travailler avec eux, avec des gens compétents, passionnés, qui veulent bâtir un Québec plus inclusif. La Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie est née ici,
Au Québec, sous l'impulsion de Laurent McCutcheon et de la Fondation Émergence, le 17 mai est une date qui nous rappelle que les droits ne s'obtiennent jamais sans mener un combat au sein de notre société. Cette journée est aussi l'occasion de constater le chemin qu'on a parcouru, et ce chemin, le Québec l'a tracé. Il y a 49 ans, la discrimination était interdite. Il y a 24 ans, le droit des unions civiles pour les couples homosexuels était reconnu. Il y a 15 ans, la création du Bureau de lutte contre la transphobie et l'homophobie. Il y a 6 ans, l'interdiction des thérapies de conversion. Évidemment, il reste beaucoup de travail à faire. Ma collègue l'a dit et redit, ici et ailleurs dans le monde, où les droits des personnes LGBTQ reculent. Au Québec, on observe une montée inquiétante de l'intolérance, des discours haineux et même de violence envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Dans ce contexte, nous avons une responsabilité collective, continuer de travailler vers une société toujours plus inclusive, aujourd'hui et à tous les jours. Merci. Merci, Madame la ministre de la Condition féminine. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Westmount, Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. L'an dernier, pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, j'ai lu des propos haineux entendus dans nos écoles secondaires. Des mots durs, violents, et malheureusement, 1 an plus tard, le climat ne s'est pas apaisé. Au contraire, on voit une montée d'haine, on voit la montée de peur, mais surtout, on voit une montée de silence. Le silence de ceux qui sont témoins, le silence de ceux qui sont inconfortables, le silence de ceux qui pensent que ce n'est pas leur combat. Et pourtant, c'est exactement comme ça qu'une société recule. Pas seulement à cause des cris haineux, mais à cause des gens bien qui finissent de ne plus rien dire. Être un allié, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas tout comprendre. Ce n'est pas avoir toujours les bons mots. Être un allié, c'est choisir de ne pas détourner le regard. C'est intervenir quand un jeune se fait intimider, c'est refuser une blague humiliante, c'est défendre la dignité d'une personne, même quand c'est inconfortable, même quand c'est politique, même quand ça vient avec un coût. Parce qu'en ce moment, beaucoup des personnes de la communauté LGBTQ, particulièrement les jeunes, reçoivent un message très clair. Tu déranges, tu es trop, tu dois te faire plus petit pour être accepté. Imaginez porter ça chaque jour. Imaginez grandir avec l'impression que votre simple existence est devenue un débat public. Je refuse ça. Je refuse de croire que le Québec que nous aimons soit un Québec qui abandonne les gens lorsqu'ils deviennent des cibles faciles. Alors aujourd'hui, j'invite cette Chambre à faire plus que condamner la haine. J'invite chacun d'entre nous à être la personne qui parle, la personne qui protège, la personne qui reste. Parce que dans un contexte où chaque allié compte, l'indifférence et le silence ne sont plus une option. Merci. Merci, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le Québec a toujours été un précurseur des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Dès 1977, le Québec, sous un gouvernement de René Lévesque, a interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il a reconnu à même le Code civil du Québec la possibilité de changer sa mention de sexe dans ses documents légaux. En 2002, le Québec a instauré l'union civile parce que le Canada ne reconnaissait pas le mariage entre conjoints de même sexe et parce qu'au Québec, on est une société ouverte et qu'on croit qu'il est possible d'aimer qui on veut. En 2022, le marqueur X a été reconnu dans le Code civil parce qu'au Québec, on est une société ouverte et on croit qu'il est possible d'être reconnu pour qui on est. Il faut soutenir le consensus québécois sur les dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés et du Code civil du Québec quant aux droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. À l'occasion de la 24e édition de la Journée contre l'homophobie et la transphobie, une initiative de la Fondation Émergence lancée en 2003, nous réaffirmons notre soutien à la pleine participation des personnes de la diversité sexuelle et de genre à la société et à la vie publique québécoise.
Nous allons nous tenir fermement debout pour contrer et dénoncer tous gestes haineux qui sont malheureusement en constante augmentation. Je pense, par exemple, il y a plusieurs exemples, mais je pense récemment à cette enseignante secondaire qui a été cible de menaces homophobes. Et plus récemment encore, l'attaché de presse du maire de Québec qui a été victime de propos haineux et homophobes publiés à son égard sur les réseaux sociaux. Il faut saluer la dignité dont il a fait preuve face à des attaques inacceptables qu'il a réussi à transformer en un message puissant. Tout le monde a sa place au Québec et tout le monde peut se démarquer au mérite de sa contribution. Bien sûr, on ne peut pas fermer les yeux devant de telles menaces. Le Parti québécois défendra toujours l'idée de préserver notre paix sociale au bénéfice de tous, y compris, bien sûr, des minorités sexuelles, car l'un des fondements de la société québécoise dans son ensemble est que peu importe nos différences individuelles, nous avons tous droit à la sécurité et au respect. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Terrebonne. Alors, cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Et merci, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Une copie de cette motion peut être envoyée à la Fondation Émergence et au Conseil québécois LGBTQ, s'il vous plaît. Ce sera fait, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Et pour la motion du troisième groupe d'opposition, je reconnais Monsieur le député de Matapédia. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec les députés de Tachereau, d'Abitibi-Est et de Rosemont la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que les bureaux de la protection de la faune du Québec jouent un rôle stratégique et essentiel en assurant une présence sur le terrain, une capacité d'intervention rapide, une couverture efficace des vastes territoires, contribuant ainsi directement à la protection des ressources fauniques et à la sécurité des usagers. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à maintenir l'ensemble des bureaux de la protection de la faune actuellement en fonction sur le territoire québécois et de maintenir dans leur entièreté les effectifs et les ressources qui leur sont alloués. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement. Alors, il y a une cinquième motion et je reconnais Madame la députée de Laporte. Merci, Monsieur le Président. Alors, je salue avant toute chose Madame Cynthia Lachance, Monsieur Francis Côté, président de la Fédération québécoise et direction d'établissements d'enseignement, Mesdames Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, et Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise et direction d'établissements scolaires, qui sont parmi nous. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Gouin, le député de Rosemont et le député de Matane-Matapédia. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que l'indice de milieu socio-économique, l'IMSE, est un outil déterminant dans l'allocation des ressources essentielles aux écoles du Québec. Qu'elle reconnaisse que cet indice comporte des limites structurelles documentées depuis 2003 par le ministère de l'Éducation lui-même, notamment son caractère écologique, l'IMSE étant calculé à partir des caractéristiques du territoire de résidence des élèves, plutôt que de leur situation familiale réelle, ainsi que des décalages inhérents au cycle quinquennal du recensement canadien. Qu'elle rappelle que certaines écoles voient leur rang IMSE s'améliorer sur le plan statistique sans qu'il n'y ait de réelle amélioration des conditions socio-économiques des élèves et de leurs familles. Qu'elle constate que le passage au recensement de 2021 a entraîné, pour de nombreux établissements, une modification à la baisse de leur code de défavorisation sans que les besoins réels des élèves et des familles qu'ils desservent n'aient diminué en conséquence. Qu'elle souligne que ces variations peuvent découler de données agrégées et de mouvements démographiques ne reflétant pas la réalité vécue sur le terrain. Qu'elle s'inquiète que ces écarts entre les données statistiques et la réalité vécue compromettent l'équité entre les écoles. Qu'elle reconnaisse que cette reclassification entraîne une diminution du financement et des services, soutien professionnel, mesures d'aide, encadrement, malgré des besoins inchangés, voire croissants sur le terrain. Qu'elle constate que plusieurs études démontrent un lien direct entre la défavorisation, la réussite scolaire et le besoin accru des ressources. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec d'instaurer un mécanisme de statu quo financier pour les établissements dont la cote IMSE est revue à la baisse lors d'une mise à jour du recensement, afin que cette révision n'entraîne pas de réduction des ressources allouées pour l'année 2026-27.
Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec une révision de la méthodologie de l'IMSE afin d'en améliorer la précision, par exemple par l'ajout d'autres variables, et de rendre public, école par école, les impacts financiers des variations de cote IMSE dans le but d'assurer un financement équitable, prévisible et transparent au bénéfice des milieux les plus défavorisés. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de